Le champ électrique est créé, comme vous le savez, à partir d'un monopôle électrique, c'est-à-dire une charge électrique positive ou négative. Ceci n'est pas le cas pour le champ magnétique, puisqu'il n'y a pas de charge magnétique. Alors les lignes de champ magnétique ne divergeraient pas ou ne convergeraient pas. Par conséquent, le divergent du champ magnétique est nul. Dans ces deux exemples, on constate que les lignes de champ génèrent ou ont la forme des cercles concentriques, c'est-à-dire il n'y a pas de source de champ magnétique. Cela est vrai puisque les lignes de champ vont continuer à exister à l'intérieur de l'aimant. La même chose pour le champ électrique généré par le courant électrique parcourant le fil. Si on applique le théorème de Green-Ostrogatsky sur le champ magnétique, rappelons-nous que ce théorème stipule que l'intégrale volumique d'un divergent d'un champ vecteur est égale à l'intégrale surfacique de ce champ même. Donc si on l'applique sur le champ magnétique, on aura une forme intégrale du champ par rapport à une surface qui stipule que le flux à travers une surface fermée est nul, puisque c'est la formule du flux. Cette propriété est importante en pratique pour le calcul du champ et des flux. Le flux du champ magnétique sur une surface fermée dépend uniquement du contour et non pas de la surface.